Vous écoutez l'émission Raconte ta ville ou ton village. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur KTB Radio. Nous avons le plaisir de retrouver Corinne Clivio, médiatrice au service du patrimoine d'Embrun et du Guillestroy-Queyras. De Serponçon et du Guillestroy-Queyras. Serponçon. Et aujourd'hui, on se trouve à la cathédrale d'Embrun. Notre-Dame du Réal aussi. Notre-Dame du Réal, oui. Et on pose souvent la question, mais Notre-Dame du Réal, pourquoi Notre-Dame du Réal ? En fait, Réal, c'est un dérivé de Royal, et c'est en lien avec, c'est sans doute en lien avec une fresque qui était à l'extérieur de la cathédrale, sur le tympan de la porte d'entrée, et qui représentait l'adoration des rois mages. Et donc, comme il y avait les rois mages, on parlait donc de royal et donc de réal. Et donc, le porche est devenu le réal et la cathédrale est devenue Notre-Dame du Réal, même si c'est finalement une appellation relativement récente, puisque auparavant, on parlait plutôt de Notre-Dame d'Embrun. Cette cathédrale, celle qu'on peut visiter aujourd'hui, elle date de la fin du XIIe siècle. Grosso modo, elle commence à être construite en 1170 et elle est terminée dans les années 1220-1225. Ce qu'on en sait en tout cas aujourd'hui. Et cette cathédrale, elle est construite par des maçons, des constructeurs, des maîtres d'œuvre qui ne sont pas originaires de la région, puisque en fait ici on n'a pas ce savoir-faire, on a le savoir-faire autour des métiers du bois, mais pas de la pierre. Et donc, on va faire appel à des constructeurs qui vont venir de la province de la Lombardie, qui vont venir avec leur savoir-faire, leur façon de construire, et donc qui est un peu différente de celle que l'on connaît ailleurs en France. Les maîtres maçons vont construire une église avec des pierres de différentes couleurs, et donc vont jouer avec la couleur des pierres. C'est pour ça qu'on a ce type de pierre noire qu'on appelle un schiste, qui part un peu en millefeuille. C'est d'ailleurs la problématique aujourd'hui, parce que du coup cette pierre est fragilisée. On a des calcaires blancs et on a du calcaire rose qu'on appelle plus communément le marbre rose de Guillestre ou du Queyras. Et les constructeurs vont jouer notamment sur les arcades, autour des fenêtres, sur les voûtes, vont jouer avec les couleurs de ces pierres. Donc ça, c'est vraiment typiquement une influence lombarde. L'influence lombarde, on la voit aussi quand on arrive à la cathédrale, on passe par le porche porté par des lions. Ça aussi, cet élément d'architecture, c'est vraiment un élément qui est rapporté de la Lombardie. D'ailleurs, si vous allez en Italie du Nord, vous avez beaucoup d'églises qui ont des porches portés par des lions. L'influence lombarde, elle se voit aussi, elle se visualise par le clocher. Le clocher avec notamment en haut la flèche pyramidale entièrement en pierre. On n'a pas une charpente avec une toiture. On a une flèche en pierre avec aux angles des pyramidions. Là aussi, c'est quelque chose qui va être apporté par ces maîtres d'œuvre lombards. Et puis, quelque chose qui est moins visible, c'est au niveau du plan de la cathédrale. On a un plan qui est extrêmement simple, on n'a pas du tout un plan en croix latine. On a un plan avec une nef qui conduit vers un chœur en abside, et cette nef, elle est encadrée par des bas-côtés qui conduisent vers des chapelles en abside aussi. On n'a pas de transept, donc on n'a pas de croisée de transept. Donc c'est une façon de construire simple, qui est tirée en fait des premières églises chrétiennes, ce qu'on appelle un plan basilical, comme les basiliques romaines. Les premières églises vont être construites suivant ce modèle. Eh bien, c'est ce qu'on a aussi à Embrun. Donc, c'est vraiment ces originalités-là qui font que cette cathédrale est si particulière. Si on regarde l'architecture française, mais si on regarde l'architecture italienne, on a beaucoup de proximité avec les constructions des églises en Italie du Nord. Donc ça, ce sont les particularités de cette église parce que les constructeurs viennent de la province de la Lombardie.
Ensuite, les éléments particuliers que l'on peut remarquer, c'est aussi à l'intérieur de l'église au niveau du mobilier. Au cours de l'histoire de cette cathédrale, il va y avoir à peu près un peu plus de 80 archevêques qui vont se succéder. Tous ne vont pas venir prendre possession de leur siège cathédral. J'en nommerai un qui sera plus tard le pape Jules de Médicis, qui va être renommé archevêque d'Embrun, mais qui ne viendra jamais sur place. C'était sans doute un peu trop excentré pour lui. Et donc il va devenir ensuite pape. Ceci étant dit, quand un archevêque vient prendre possession de son siège cathédral, il va vouloir aussi impulser une certaine dynamique à la cathédrale, une façon d'être de la cathédrale, un décor particulier qui va correspondre au mode de l'époque. Donc quand un archevêque vient ici, il va, comme dans tout archevêché, il va apporter les vêtements religieux. Donc un archevêque offre les vêtements liturgiques à la cathédrale, offre des objets liés au culte, mais va offrir aussi des éléments de décor de la cathédrale. Et donc un élément qui va être offert va remplacer un élément plus ancien. Je prendrai comme exemple un élément qu'on ne peut pas manquer dans le chœur, qui est le maître-autel. On a un maître-autel magnifique qui date de la fin du XVIIIe siècle, qui est réalisé par un atelier parisien avec des marbres polychromes, avec des sculptures extrêmement fines. Eh bien, ce maître-autel va être offert par l'archevêque Monseigneur Fouquet à la cathédrale à la fin du XVIIIe siècle. Donc forcément, il y avait un autre maître-autel auparavant. Ce maître-autel va disparaître au profit de ce nouveau. On voit aussi dans le chœur est entouré par des grilles. Les grilles proviennent de la même période. Auparavant, on avait ce qu'on appelle le jubé, c'est-à-dire quelque chose qui séparait le chœur de la nef, quelque chose qui était probablement construit. Il y a des églises qui ont conservé ces jubés. Eh bien, ça, à un moment donné, c'est démoli, parce que, en fait, la façon de dire la messe devient différente. On établit une proximité entre le fidèle et celui qui réalise l'office, et donc on va détruire le jubé. Donc il y a comme ça des éléments qui évoluent au fur et à mesure de l'histoire de la cathédrale. Donc on a dans le décor à l'intérieur de la cathédrale énormément d'éléments finalement relativement récents. Il y a quand même des éléments anciens. Des tableaux. Un décor de fresques qui représente la flagellation du Christ, qui date des années entre 1420 et 1450, qui subsiste. Un élément donc de la Passion du Christ. Donc on imagine que, donc ça c'est sur un pilier, on imagine que sur les autres piliers, il devait y avoir les autres épisodes de la Passion du Christ, mais il ne subsiste que la fresque qui est sur ce pilier. Autre décor important, mobilier plutôt important, c'est l'orgue de la cathédrale d'Embrun, qui est un orgue très particulier puisqu'il n'est pas sur une tribune, mais il est accroché, suspendu à un pilier sur un élément évasé qu'on appelle un nid d'hirondelle. Et donc cet orgue, il date des années 1465. Il fonctionne ? Ceci étant dit, il a beaucoup évolué aussi avec le temps qui a avancé, puisque les modes musicales évoluent. Donc il va y avoir des évolutions de cet instrument pour correspondre au mode musical de l'époque, au son de chaque époque. Donc il va y avoir des réaménagements au XVIe, au XVIIe, au XVIIIe siècle, jusque même au début du XXe siècle, où l'orgue va être électrifié. Entre 2000 et 2008, l'orgue va partir en restauration, donc tout va être démonté, et le restaurateur va retrouver les éléments, va réussir à dissocier les éléments de l'origine de l'orgue, puis les éléments qui ont été rajoutés. Et ça lui a permis de faire un dessin de l'orgue d'origine, qu'on n'a plus du tout aujourd'hui, puisqu'il y a eu cette évolution. Ceci étant dit, il existe encore une petite partie qui appartient à l'orgue d'origine. C'est une partie qui a été restaurée, qui est à peu près, c'est là où l'organiste s'installe, où on a des dorures, des sculptures
typiquement gothiques. Et donc on a quand même dans cet orgue quelques éléments qui subsistent de l'orgue d'origine. Cet orgue ayant été restauré, évidemment il fonctionne très bien aujourd'hui. Et donc en été, il y a des concerts d'orgue qui sont donnés tous les jeudis à 18h avec quelquefois d'autres instrumentistes qui permet de faire résonner cet orgue dans la cathédrale. Et on a la chance d'avoir un co-titulaire de l'orgue qui habite dans l'Embrunais. Donc cet orgue est aussi utilisé lors des célébrations religieuses ici à Embrun. Il y a un autre élément aussi que sur lequel je voulais insister, c'est l'aspect pèlerinage de la cathédrale d'Embrun. C'est-à-dire que il y a une période où il y a eu un pèlerinage extrêmement important qui était lié à la fresque que j'évoquais en début d'émission, la fresque qui représentait l'adoration des rois mages. Cette fresque, elle était sur le tympan donc de la porte d'entrée sous le porche au lion. Elle recouvrait une sculpture réalisée sur du marbre de Guillestre qui représente le Christ en majesté avec les symboles des 4 évangélistes. Ça, c'est la sculpture d'origine en marbre rose de Guillestre que vous pouvez toujours voir aujourd'hui. Et puis, il y a eu une période où on a mis un enduit par-dessus et on a dessiné à la fresque l'adoration des rois mages. Et cette fresque était dite miraculeuse. Donc, elle a attiré énormément de pèlerins. Et on a la chance d'avoir une copie de deuxième main des recueils de miracles qui étaient établis entre les années 1339, grosso modo, et 1500. Et on se rend compte, donc il y a une historienne qui a étudié ce recueil et elle s'est rendue compte que, en fait, la plupart des guérisons étaient dirigées vers l'épilepsie. En fait, la fresque était un peu, spécialisée dans la guérison de l'épilepsie. Ceci étant dit, selon les périodes, et quand il y avait des périodes de guerre, il y avait aussi d'autres guérisons qui étaient liées plus à des soldats qui avaient perdu l'usage d'un bras, d'une jambe, qui avaient perdu un œil, et donc qui retrouvaient l'usage de ce membre en priant devant cette fresque dite miraculeuse. Et il faut imaginer que quand on évoque un pèlerinage, pour une ville, c'est très lucratif. C'est aussi lucratif pour le clergé, puisqu'il va y avoir énormément de pèlerins, il va y avoir un afflux de pèlerins qu'il va falloir loger, nourrir, à qui on va aussi vendre des souvenirs. Si vous avez en image Lourdes, oui. Il y a énormément de commerces qui vendent des petites statues de la Vierge Marie avec de l'eau de Lourdes à l'intérieur, par exemple. Là, ici, en fait, on vendait des médailles. Et dans le trésor de la cathédrale, il y a encore des matrices qui datent plutôt du XVIe siècle, qui représentent la fresque. Et donc, on vendait aux pèlerins des médailles qui représentaient le thème de la fresque, c'est-à-dire l'adoration des rois mages. Cette fresque, elle a existé jusqu'à l'occupation protestante. Il y a eu les guerres de religion. Les protestants ici ont occupé la ville entre 1585 et 1590. Ils ont transformé la cathédrale en temple. Et comme ils ne reconnaissent pas les images, ils ont abîmé la fresque. Et donc le pèlerinage, petit à petit, s'est éteint. Mais c'était vraiment un pèlerinage de grande renommée, puisqu'on a des rois de France, même rois d'Angleterre, qui sont venus en pèlerinage à la cathédrale d'Embrun. Donc il faut imaginer quelque chose d'extrêmement important. Et dans la précédente émission, je disais qu'on avait du mal à imaginer que Embrun avait été une capitale administrative romaine. On a du mal aussi à imaginer le pouvoir d'attraction que pouvait représenter cette cathédrale vis-à-vis de son pèlerinage. Quand la fresque a été abîmée, le pèlerinage a continué, mais était beaucoup plus réduit dans le pouvoir d'attraction. C'est-à-dire qu'on avait essentiellement des personnes qui venaient de la région. Alors qu'auparavant, on avait des gens qui venaient de l'étranger pour prier devant cette fresque miraculeuse. Donc en 1585, la fresque est abîmée, mais l'enduit subsiste. Donc la sculpture était cachée. Il va falloir attendre le 19e siècle, fin 19e siècle, pour pouvoir
pour que quelqu'un ait l'idée lors d'une restauration d'enlever l'enduit. Et à ce moment-là, on a retrouvé la sculpture, qui était la sculpture d'origine, donc que j'évoquais tout à l'heure, avec donc le Christ bénissant, et qui est accompagné ce qu'on appelle le tétramorphe, les symboles des 4 évangélistes. Donc c'est là où vous avez cette sculpture qu'il faut imaginer qu'il y a eu une période où il y a eu une fresque qui représentait l'adoration des rois mages. Et cette fresque, au début du XXe siècle, elle a été restituée dans une des chapelles de la cathédrale via une mosaïque qui représente l'adoration des rois mages. Et cette mosaïque a pu être réalisée sur le support, avec le support de la matrice que j'évoquais tout à l'heure pour fabriquer les médailles, puisque cette matrice représentait le dessin de la fresque. Et donc aujourd'hui, on peut retrouver le dessin de cette fresque à travers la mosaïque qui se trouve dans une chapelle de cette cathédrale. La cathédrale, il faut imaginer donc qu'elle a eu aussi un passé de temple. Donc c'est ce que je viens d'évoquer lorsqu'elle a été occupée par les protestants. À la Révolution française, il va y avoir un peu de dégradation, mais finalement pas tant que ça. Les dégradations à la Révolution française vont surtout toucher le palais de l'archevêché, où les Embrunais vont mettre le feu au palais pour détruire les archives et donc détruire les témoignages de ce qu'ils pouvaient devoir en matière de taxes à l'archevêché. Mais la cathédrale, elle, a très peu souffert de la Révolution française. Et il y a eu aussi dans la cathédrale, je vais revenir aussi sur quelque chose d'important, après les destructions quand même au niveau français de la Révolution française, il y a eu la création du corps des inspecteurs des monuments historiques et au niveau de l'État français, la volonté de conserver, restaurer des bâtiments qui avaient beaucoup souffert lors de la Révolution française. Et c'est comme ça qu'il y a un inspecteur en particulier qui s'appelle Prosper Mérimée, qui est connu comme écrivain, mais qui était aussi inspecteur des monuments historiques, qui va faire le tour de la France pour recenser les bâtiments qu'il fallait impérativement protéger. Et il va y avoir une liste de 100 bâtiments qui vont être inscrits aux monuments, qui vont être classés, même monuments historiques. Et la cathédrale d'Embrun fait partie de cette première liste de monuments à protéger. Donc en 1840, cette cathédrale est classée monument historique et grâce à ça, elle va pouvoir être restaurée et notamment parce qu'en 1852, donc peu de temps après, la foudre va tomber sur le clocher et le clocher va être en partie tomber. Et donc, comme elle était classée monument historique, il va y avoir la reconstitution à l'identique de ce clocher. Et donc, heureusement qu'elle a été classée à ce moment-là monument historique. Et puis, il y a eu de nombreuses restaurations ensuite, au cours de la fin du 19e et 20e siècle. Et ces restaurations, elles se poursuivent encore aujourd'hui, puisqu'il y a la façade ouest qui est en cours de restauration, ça va être bientôt terminé. Le clocher aussi. Il y a aussi la rosace, donc il y a des vitraux qui datent, alors c'est difficile, aujourd'hui il n'y a pas eu vraiment d'études poussées, mais on espère qu'il va y avoir une étude là justement sur cette rosace. La rosace a été démontée, donc les vitraux qui dateraient du 14e, 15e siècle, ces vitraux ont été démontés, vont être étudiés, puis vont être restaurés avant d'être replacés. Donc ça, c'est quelque chose qui a un peu plus long terme parce que donc l'étude est en cours, elle va être rendue. Ensuite, il va y avoir un suivi administratif. Ensuite, il va y avoir un appel d'offres pour la restauration. Ensuite, il va y avoir la restauration. Et ensuite, il va y avoir le replacement des vitraux. Donc ça va pas être pour tout de suite. Un petit peu de temps. Mais on en saura plus, en tout cas, sur ces vitraux. Et puis, pour terminer sur cette cathédrale, j'ai pas du tout évoqué aussi des stalles. Il y a des très belles stalles qui sont au fond du chœur, qui ont changé de place au cours de l'histoire, qui n'ont pas toujours été là où elles se trouvent aujourd'hui. Et ces stalles, elles datent aussi du XVe siècle, avec des très belles sculptures gothiques. Donc on a aussi des très beaux témoignages de la sculpture sur bois, ici, dans cette cathédrale. Il y a un autre élément sur lequel aussi on pourrait s'étendre, mais ça pourrait faire l'objet d'une autre émission, c'est ce qu'on appelle le trésor de la cathédrale. C'est-à-dire en fait une exposition d'art sacré, puisque les archevêques offraient à la cathédrale les vêtements liturgiques. On a en fait une très belle collection
de vêtements liturgiques qui vont du XVe siècle au XIXe siècle. On a aussi une belle collection d'objets de culte, même si il y a beaucoup d'objets qui ont disparu au cours de l'histoire. Pillage des protestants, pillage des Savoyards au XVIIe siècle, des vols aussi. Et donc, malgré tout, on a encore des très beaux objets dans cette cathédrale. Ces objets, ces vêtements ont été organisés en exposition dans les années 1980. Et lors des visites guidées, on fait aussi visiter cette partie qui se trouve dans la chapelle Sainte-Anne, donc une chapelle au sud, et qui permet aussi de se rendre compte de ce témoignage et de cette richesse de la cathédrale d'Embrun et de son clergé. Merci beaucoup, Corinne.